Manon Dubois subissait depuis des semaines le harcèlement de Damien Mercier au lycée Pasteur. Le tyran ne voyait en elle qu'une nouvelle élève noire et discrète, quelqu'un qui avait appris à faire profil bas et à encaisser tout ce que les garçons puissants comme lui infligeaient. Puis, un après-midi sur le parking, Damien décida que les mots ne suffisaient plus. La gifle résonna sur l'asphalte, suivie de son rire suffisant et des acclamations de ses amis. Ce que Damien ne pouvait pas voir sous le silence prudent de Manon, c'était 8 années d'entraînement au Muay Thai, des poings transformés en armes par son père, ancien fusilier marin, qui lui avait appris à se défendre. Damien la pensait faible, pensait qu'elle s'effondrerait comme toutes ses victimes précédentes. Il avait tort, et Manon Dubois était sur le point de lui apprendre exactement ce qui arrivait quand les prédateurs sous-estimaient fatalement leur proie. Avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne manquer sous aucun prétexte. Manon Dubois poussa les portes vitrées du lycée Pasteur, son sac à dos sur une épaule. Les couloirs s'étendaient devant elle comme un labyrinthe de sol poli et de casiers peints aux couleurs de l'école qu'elle ne reconnaissait pas encore. Les élèves se regroupaient en cercle familier, la regardant avec la curiosité désinvolte réservée aux nouveaux visages. « Tu es perdue, ma belle ?» Manon se tourna vers la voix. Un grand garçon aux cheveux blonds et portant un maillot de crosse était appuyé contre une rangée de casiers, flanqué de 3 autres garçons qui affichaient la même confiance désinvolte que ceux qui trônent au sommet de la hiérarchie sociale. « Je cherche juste mon chemin », dit Manon, la voix assurée. « Damien Mercier. » Il se décolla des casiers et tendit la main. « Capitaine de l'équipe de crosse. Je me fais un devoir d'accueillir les nouveaux élèves, surtout ceux aussi exotiques que toi. » Manon regarda sa main tendue, mais ne la prit pas. « Manon Dubois. Et je ne suis pas exotique. Je suis juste noir. » Les amis de Damien ricanèrent, mais le sourire de Damien ne vacilla pas. « Hargneuse, j'aime ça. Tu viens d'où ? » ?»« De Lyon. »« Une fille de la grande ville, hein ? Eh bien, les choses fonctionnent différemment ici à Villeneuve. Des valeurs plus traditionnelles, si tu vois ce que je veux dire. » Ses yeux parcoururent son corps d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Heureusement pour toi, je suis une sorte de tradition moi-même. Je suis ici depuis la maternelle. Ma famille a pratiquement construit ce lycée. C'est bien pour vous. » Manon déplaça son poids, prête à s'éloigner. « Attends. » Damien se décala, lui barrant le chemin. « J'essaie d'être amical. Te faire visiter, te présenter aux gens qui comptent. Tu ne veux pas te faire d'ennemis dès ton premier jour? Je ne veux pas me faire d'amis non plus. » Un des amis de Damien, un garçon trapu avec des cicatrices d'acné, rit. « Elle a du répondant, Damien. Peut-être qu'elle a besoin d'apprendre les bonnes manières. » La mâchoire de Manon se crispa. Elle avait déjà eu affaire à des garçons comme ça, dans 3 lycées différents à travers 2 régions. Ils pensaient toujours que l'endroit où ils se trouvaient leur appartenait. « Écoute, » dit Damien, sa voix baissant d'un ton qu'il pensait probablement charmant. « Je pourrais être très bon pour toi, prendre soin de toi, comme au bon vieux temps. Tu vois ce que je veux dire ?» Ses amis éclatèrent de rire. Le couloir sembla se calmer autour d'eux, les autres élèves ralentissant le pas pour assister au spectacle. Manon sentit le poids familier d'être le centre d'une attention non désirée, le seul visage noir dans une mer de visages blancs, attendant de voir comment elle réagirait au fait d'être remise à sa place. « Je vois exactement ce que tu veux dire, » dit Manon, sa voix tranchant leur rire. « Et ça ne m'intéresse pas. » Elle contourna Damien, mais il bougea de nouveau, son bras s'allongeant pour s'appuyer contre les casiers, l'emprisonnant. « Allez, ne sois pas comme ça. J'essaie de t'aider. Nouvelle fille, probablement pas beaucoup d'amis encore. Tu pourrais avoir besoin de quelqu'un pour te montrer les ficelles ?» Manon leva les yeux vers lui, notant la façon dont ses amis s'étaient positionnés pour bloquer toute issue facile. Elle s'était déjà trouvée dans des situations similaires, mais quelque chose dans le sourire de Damien lui retourna l'estomac. Ce n'était pas seulement prédateur, c'était un sentiment de droit,
comme s'il croyait sincèrement qu'elle devrait être reconnaissante de son attention. « Baisse ton bras, » dit-elle doucement. « Sinon quoi ?» Damian se pencha plus près. « Tu vas le dire au proviseur ? Mon père est au conseil d'administration de l'établissement. Depuis 15 ans. Ils ne vont pas croire une nouvelle élève en colère plutôt qu'un Mercier. » La sonnerie retentit, résonnant dans le couloir. Les élèves commencèrent à se diriger vers leur salle de classe, mais Damien et ses amis ne bougèrent pas. « Cette conversation n'est pas terminée, » dit Damien, baissant finalement son bras. « Bienvenue à Villeneuve, Manon Dubois. J'espère que tu apprécieras ton séjour. » Alors qu'ils s'éloignaient, Manon entendit l'un d'eux dire « Ça va être amusant de la mater, celle-là. » Manon resta là un instant, les regardant disparaître dans la foule. Elle avait changé de lycée 6 fois en 4 ans à cause du travail de sa mère, et elle avait appris à lire rapidement les situations. Ce n'était pas seulement de la frime d'adolescent typique, c'était quelque chose de plus sombre. Elle sortit son emploi du temps et commença à marcher vers son premier cours. Les autres élèves l'évitaient maintenant, leurs yeux curieux mais attentifs à ne pas s'attarder trop longtemps. La nouvelle se répandrait rapidement que la nouvelle avait tenu tête à Damien Mercier dès son premier jour. Manon trouva sa salle de classe et se glissa à l'intérieur, prenant place dans le coin du fond d'où elle pouvait voir la porte. Tandis que le professeur commençait à faire l'appel, elle repensa aux mots de Damian. Valeurs traditionnelles, le bon vieux temps. Elle avait déjà entendu ce genre de langage codé. Son père lui avait appris à donner un coup de poing quand elle avait 10 ans, juste après sa première leçon de Muay Thai. « Ne commence jamais une bagarre, » avait-il dit, « mais sois toujours prête à la finir. » En regardant ses nouveaux camarades de classe, Manon eut le sentiment qu'elle pourrait avoir besoin de se souvenir de ce conseil plus tôt qu'elle ne l'espérait. Le harcèlement commença le lendemain matin. Manon sortait des livres de son casier quand Damien apparut à côté d'elle, appuyé contre le casier adjacent comme s'il y avait sa place. « Bonjour ma belle. Bien dormi ? Rêvez de moi ?» Manon ne le regarda pas. « Bouge. Allez, ne sois pas si froide. Je t'ai apporté une offrande de paix. » Il lui tendit une banane. « J'ai pensé que tu aurais peut-être faim. » Ses amis se matérialisèrent derrière lui, ricanant. Manon claqua la porte de son casier et s'éloigna, mais Damien la suivit. « Hé, où tu vas ? J'essaie d'être gentil, là. » Manon continua de marcher, mais Damien se décala, lui barrant le chemin vers son premier cours. Les élèves dans le couloir ralentirent, sentant le drame. Tu sais, la plupart des filles seraient reconnaissantes de cette attention. Damien Mercier ne parle pas à n'importe qui. Quelle chance pour moi, marmonna Manon, essayant de le contourner à nouveau. Cette fois, Damien la laissa passer, mais elle sentit ses yeux sur elle alors qu'elle s'éloignait. Derrière elle, elle l'entendit dire à ses amis « Ne vous inquiétez pas. » Elle finira par céder. Elle cède toujours. Au troisième cours, Damien avait trouvé son emploi du temps. Il apparut devant sa classe de chimie, attendant avec ce même sourire prédateur. « Manon, quelle coïncidence! Je passais juste par là. Ton prochain cours est de l'autre côté du bâtiment, » dit Manon sans s'arrêter. « Comment sais-tu où est mon prochain cours ?» Damien se mit à marcher à côté d'elle. « Tu as demandé après moi ? C'est mignon. » La mâchoire de Manon se serra. Elle n'avait rien demandé. Elle avait entendu 2 filles le parler de l'emploi du temps de Damien pendant le déjeuner. Apparemment, la moitié du lycée connaissait ses habitudes par cœur. « Écoute, je comprends, » continua Damien. « Tu joues la difficile. C'est mignon. Mais tu devrais savoir que j'obtiens toujours ce que je veux. » Manon s'arrêta de marcher. « Qu'est-ce qui te fait croire que je suis quelque chose que tu peux obtenir ?» Le sourire de Damien vacilla un instant avant de revenir en force. « Tout est à vendre, ma belle. Il suffit de trouver le bon prix. » Le lendemain, Damien l'attendait près de sa voiture sur le parking après les cours. Manon avait emprunté la vieille Honda de sa mère pour la journée. Rien d'extraordinaire, mais Damien passa sa main sur le capot comme s'il l'évaluait. « Ah, jolie voiture. Un peu abîmée, mais elle a du caractère, comme sa propriétaire. Éloigne-toi de ma voiture. Calme-toi, je ne vais pas lui faire de mal. J'admire juste. »
Il se déplaça pour lui bloquer l'accès à la portière conducteur. « Tu sais, je pourrais te déposer au lycée. Ma Mustang est bien plus sympa que ce truc. Je n'ai pas besoin que tu me déposes. » « De quoi as-tu besoin alors? D'argent? J'en ai plein. Mon père possède 3 concessions automobiles. » Damien se rapprocha. « Ou peut-être que tu as besoin de protection. Ce lycée peut être dur pour les étrangers. » Manon sentit ses mains se serrer en poing. « C'est une menace? Juste des faits. Des choses arrivent aux gens qui ne s'intègrent pas. Des accidents, des malentendus. » La voix de Damien baissa. « Mais reste avec moi, et personne ne t'embêtera. » Manon déverrouilla sa voiture et monta, mais Damien attrapa la portière avant qu'elle ne puisse la fermer. « Pense-y, dit-il. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine. » Le harcèlement s'intensifia tout au long de la semaine. Damien apparaissait partout, devant ses salles de classe, à la cantine, près de son casier. Ses commentaires devinrent plus explicites, ses contacts accidentels plus fréquents. Il la frôlait dans le couloir, posait sa main sur le bas de son dos en lui parlant, se tenait trop près d'elle quand elle était à son casier. Manon essaya d'abord d'aller voir la conseillère d'orientation. « Madame Pélissier, je dois signaler un problème avec un autre élève. » La conseillère, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatigué, leva à peine les yeux de ses papiers. « Quel genre de problème? » Un élève nommé Damien Mercier me suit, fait des commentaires inappropriés, me touche alors que je lui dis de ne pas le faire. Le stylo de Madame Pélissier s'arrêta. « Damien Mercier? Êtes-vous sûr de ne pas mal interpréter un comportement amical? Damien est un bon garçon, athlète vedette, au tableau d'honneur, issu d'une bonne famille. Il m'a dit qu'il pourrait être mon maître comme au bon vieux temps. Il me suit jusqu'à ma voiture. Il me touche alors que je lui dis de ne pas le faire. Eh bien, » Madame Pélissier posa son stylo et regarda Manon pour la première fois. Parfois, quand on est nouveau quelque part, on peut mal interpréter les signaux sociaux. Les garçons ici sont peut-être plus entreprenants que ceux à quoi vous êtes habitués. C'est probablement juste sa façon d'être accueillant. Manon la dévisagea. Accueillant? Je vous suggère d'essayer d'être plus ouverte d'esprit. Donnez une chance à Damien. Il est vraiment très gentil une fois qu'on le connaît. Manon quitta le bureau, le cœur au bord des lèvres. Pendant ce temps, de l'autre côté du lycée, Jacques Sanchez regardait Manon passer devant sa table à la bibliothèque, la mâchoire crispée par la frustration. Il reconnaissait ce regard, la même expression qu'il arborait après ses propres tentatives infructueuses de signaler le groupe de Damien pour l'avoir poussé dans les casiers et l'avoir traité d'espagnol. Jacques était au lycée Pasteur depuis 2 ans, depuis que sa famille avait déménagé de Perpignan. Damien et ses amis lui avaient rendu ses années misérables. Mais Jacques avait appris à faire profil bas, à emprunter des itinéraires différents dans les couloirs, à déjeuner dans des coins cachés. En regardant Manon, il voyait quelqu'un qui n'avait pas encore appris à disparaître. Une partie de lui admirait son refus de céder. Une autre partie craignait ce que Damien ferait à quelqu'un qui continuait à dire non. Ce vendredi-là, Damien accosta Manon près des portes du gymnase après le dernier cours. « Tu m'as évité toute la semaine. Ça me blesse. » « Tant mieux. » Le sourire de Damien devint froid. « Tu te crois meilleur que moi? Que cet endroit? Laisse-moi te dire quelque chose, princesse. Tu n'es rien de spécial. Juste une autre. » « Juste une autre quoi? » Manon s'approcha, sa voix dangereuse. Les yeux de Damien brillèrent. « Tu sais quoi? Ne me force pas à le dire. » Manon sentit quelque chose craquer dans sa poitrine. « Dis-le, je te mets au défi. » Pendant un instant, Damien eut l'air de vouloir vraiment le faire. Puis son sourire revint, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Bientôt, » dit-il doucement. « Très bientôt, tu vas apprendre ta place. » Lundi matin, Damien se blottit contre ses amis près de la vitrine des trophées, un sourire mauvais s'étalant sur son visage. « Aujourd'hui, c'est le jour, les mecs. Mademoiselle Attitude va apprendre sa place. »« Qu'est-ce que tu as prévu ?» demanda Théo, le trapu aux cicatrices d'acné. « Humiliation publique.
Je vais la faire supplier pour mon attention devant tout le monde. » Les yeux de Damien brillèrent. « Elle se croit trop bien pour moi? Attendez de voir ce qui arrive aux filles qui ne montrent pas le respect qu'il faut. »« Mec, tu vas avoir des ennuis, » dit Clément, le grand maigre. « Pourquoi? Flirter. Mon père est au conseil d'administration, tu te souviens? En plus, ça ressemblera juste à des plaisanteries pour quiconque regarde. » Damien fit craquer ses doigts. Il est temps de dompter cette pouliche. Ses amis échangèrent des regards, mais ne dirent rien. Ils avaient déjà vu les plaisanteries de Damien. Damien repéra Manon à son casier et redressa les épaules. « C'est l'heure du spectacle. »« Voilà ma fille », annonça Damien bruyamment, s'avançant avec son entourage habituel. « Je t'ai manqué ce week-end ? » ?»« Je ne suis pas ta fille, » dit Manon sans se retourner. « Allez, ne sois pas timide. Tout le monde sait qu'on a quelque chose de spécial. » Damien se rapprocha, sa voix portant à travers le couloir. « J'ai dit à tout le monde à quel point tu es exotique, différente. » Manon claqua la porte de son casier et lui fit face. « Arrête de m'appeler exotique. Pourquoi? C'est un compliment. Tu n'es pas comme les filles banales d'ici. Tu as ce côté sauvage, indompté. » Les amis de Damien rirent, et Manon remarqua que de plus en plus d'élèves se rassemblaient pour regarder. Comme un bel animal qui a besoin d'être dressé, le couloir devint silencieux. Manon sentit tous les yeux sur elle, attendant de voir comment elle réagirait au fait d'être comparée à un animal qui avait besoin d'être dressé. « Tu veux savoir ce qui est sauvage et indompté ?» La voix de Manon était assurée, mais ses mains tremblaient de rage. « Ton haleine, c'est quand la dernière fois que tu t'es brossé les dents? Ou douché? Tu pues le vestiaire fermé tout l'été. » Hein? Le sourire de Damien vacilla. « Hé, attention! Et en parlant de banal, parlons de ta personnalité. Tu as la profondeur d'une flaque d'eau et l'intelligence d'une brique. La seule raison pour laquelle les filles te parlent, c'est parce que l'argent de papa t'achète de faux amis et une fausse réputation. » Le visage de Damien rougissait. Ses amis se tortillèrent mal à l'aise. « Ta façon de flirter, c'est de traiter les filles d'animaux exotiques et de parler du bon vieux temps comme si tu étais un propriétaire de plantation. Scoop, cette époque est révolue et elle ne reviendra pas. Tu n'es qu'un petit garçon effrayé qui ne supporte pas qu'on lui dise non. » Manon s'approcha, sa voix montant. « Tu te crois intimidant, tu te crois spécial, tu n'es rien. Tu es un cliché ambulant avec un fond fiduciaire et des problèmes avec ton père. La chose la plus intéressante chez toi, c'est ta voiture, et seulement parce que quelqu'un d'autre l'a conçue. » La foule s'était agrandie. Des téléphones sortaient pour enregistrer. Le visage de Damien était maintenant cramoisi. « Et encore une chose, » dit Manon, sa voix tranchant le silence. « Je ne sortirais pas avec toi si tu étais le dernier garçon sur Terre. J'ai des standards, et tu n'apparais même pas sur l'échelle. » Damien resta là un moment, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Les rires précédents s'étaient complètement tus. Les élèves le regardaient avec des expressions allant du choc à l'amusement à peine dissimulé. Damien sentit l'humiliation lui brûler la poitrine comme de l'acide. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle était censée craquer, pas se défendre. Ses amis le fixaient, attendant de voir ce qu'il allait faire. « Tu te crois drôle ?» Damien força un rire qui ressemblait plus à un aboiement. « Tu crois que c'est fini? Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » Manon se tourna pour s'éloigner, mais la voix de Damien la suivit. « Personne ne me parle comme ça. Personne. » Le reste de la journée, Damien fulmina. Chaque murmure dans le couloir ressemblait à une moquerie. Chaque regard ressemblait à un jugement. À l'heure du déjeuner, la vidéo de la destruction verbale de Manon s'était répandue dans le lycée comme une traînée de poudre. « Elle t'a bien eu, mec », dit Théo, essayant de détendre l'atmosphère. « Mais hé, au moins… »« La ferme !» claqua Damien. « Juste, la ferme !» Damien entendit à peine ses cours de l'après-midi. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était la voix de Manon, le transperçant comme une lame. La façon dont les élèves l'avaient regardé ensuite.
la façon dont certains avaient réellement souri. Au moment où l'école se termina, l'humiliation de Damien s'était transformée en rage. « On va arranger ça », dit-il à ses amis alors qu'il se dirigeait vers le parking. « Nous tous. Elle veut jouer les durs? Voyons voir à quel point elle est vraiment dure. » Manon marchait vers sa voiture quand ils la rattrapèrent. « Tu vas quelque part ?» demanda Damien. « On n'a pas fini de parler. »« Si, c'est fini. » Manon continua de marcher vers sa voiture. « Non, ce n'est pas fini. » Damien attrapa son bras et la fit pivoter. « Tu m'as ridiculisé devant tout le lycée. Tu m'as fait passer pour un idiot. Tu n'as pas eu besoin de mon aide pour ça. » La prise de Damien se resserra. « Tu te crois si maligne? Si dure? Laisse-moi te montrer ce qui arrive aux filles qui ne connaissent pas leur place. » Manon baissa les yeux sur sa main sur son bras, puis de nouveau sur son visage. « Lâche-moi. »« Sinon quoi ? » ?»« Lâche-moi maintenant. » Damien rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. « Tu vas apprendre un peu de respect. » Sa main partit et lui gifla violemment les fesses, le son résonnant sur le parking. Ses amis éclatèrent de rire, et Damien sourit, se sentant enfin avoir repris le contrôle. Voilà, c'est bien mieux. Pendant un instant, tout fut immobile. Damien souriait, ses amis riaient, et quelques élèves qui se dirigeaient vers leur voiture s'étaient arrêtés pour regarder. Manon resta figée un battement de cœur. Puis elle se retourna lentement, et quelque chose dans son expression fit vaciller le sourire de Damien. « Grosse erreur, » dit-elle doucement. Damien ouvrit la bouche pour répondre, mais le crochet du doigt de Manon l'atteignit en plein dans la mâchoire avant qu'il ne puisse parler. Le craquement de l'impact fut audible à 20 pieds de distance. Les yeux de Damien roulèrent en arrière, et il s'effondra sur l'asphalte comme un sac de ciment mouillé. Ses amis restèrent sous le choc pendant une demi-seconde avant de se précipiter en avant. Théo frappa le premier, mais Manon esquiva son coup et lui enfonça son genou dans le plexus solaire. Il se plia en deux, haletant. Clément attrapa ses bras, essayant de la maîtriser. Manon se dégagea de sa prise et l'attrapa avec un coup de coude aux côtes qui le fit chanceler en arrière. Le troisième ami, Bruno, plus petit mais plus rapide, réussit à lui porter un coup effleurant à l'épaule avant que le coup de pied circulaire de Manon ne l'atteigne à l'estomac et ne le fasse tomber à genoux. Tout le combat dura moins de 30 secondes. Manon se tenait au-dessus du corps inconscient de Damien, sa poitrine se soulevant. Autour du parking, les élèves avaient sorti leur téléphone, enregistrant tout. Certains applaudissaient, d'autres semblaient terrifiés. « Manon Dubois !» Des surveillants couraient vers eux, leurs talkies-walkies crépitants. Manon ne résista pas lorsqu'ils lui saisirent les bras, mais elle garda les yeux fixés sur le corps immobile de Damien. « Quelqu'un appelle une ambulance !» cria l'un des surveillants. Alors qu'ils emmenaient Manon, elle entendit un autre élève dire « Putain, t'as vu ça ?» Elle les a détruits. Damien commençait à bouger, du sang coulant de sa bouche. Ses amis se relevaient lentement, se tenant leurs blessures. La guerre avait officiellement commencé. Le bureau du proviseur Armand ressemblait à une salle d'audience. Manon était assise sur la chaise en plastique dur, sa mère à côté d'elle, tandis qu'Armand feuilletait des papiers avec l'urgence de quelqu'un essayant d'éviter le contact visuel. « 5 jours d'exclusion », annonça Armand sans lever les yeux. Manon a initié des violences physiques contre 4 élèves, entraînant une commotion cérébrale et de multiples blessures. Franchement, elle a de la chance que la police ne soit pas impliquée. Et ce qu'ils lui ont fait? La mère de Manon, Lise Dubois, se pencha en avant sur sa chaise. Ce garçon a mis les mains sur ma fille de manière inappropriée. Selon les témoignages, Damien parlait simplement à Manon lorsqu'elle est devenue violente. Armand leva enfin les yeux, son expression soigneusement neutre. Il n'y a aucune preuve de contact inapproprié. Il y a une vidéo de lui frappant les fesses. La voix de Lise montait. Plusieurs élèves l'ont enregistrée. J'ai visionné les images. Elles montrent Manon frappant Damien sans provocation. Manon le dévisagea. Sans provocation? La vidéo qui m'a été montrée commence avec vous portant le premier coup. Ce qui s'est passé avant n'est que oui-dire. Lise se leva.
C'est incroyable. Donc Damien n'est pas puni du tout. Damien et ses amis ont été victimes d'une attaque non provoquée. Ils reçoivent des soins médicaux et un soutien psychologique. Le ton d'Armand suggérait que la réunion était terminée. Manon purgera son exclusion à partir de demain. En cas de nouvel incident à son retour, elle sera expulsée et s'exposera à d'éventuelles poursuites pénales. Dans le couloir devant le bureau, les mains de Manon tremblèrent de rage. Ils ont modifié la vidéo. Ils ont coupé tout ce qui s'est passé avant que je le frappe. Je sais, ma chérie. Lise passa son bras autour de sa fille. On va trouver une solution. Ce soir-là, Manon était assise à la table de la cuisine, fixant son dîner intact, tandis que ses parents parlaient à voix basse près de l'évier. Son père, Marc Dubois, était resté silencieux depuis que Lise avait expliqué ce qui s'était passé au lycée. Finalement, Marc s'assit en face de Manon. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Chaque détail. Manon raconta les semaines de harcèlement, le comportement de plus en plus grave de Damien, la réunion inutile avec la conseillère, et enfin la confrontation sur le parking. Marc écouta sans l'interrompre, sa mâchoire se crispant à chaque détail. « Tu as bien fait, » dit-il doucement quand elle eut fini. « Marc !» l'avertit Lise depuis la cuisine. « Non, Lise. Elle a fait exactement ce qu'elle aurait dû faire. » Marc regarda Manon directement. « Quand quelqu'un te met la main dessus comme ça, après que tu lui aies dit d'arrêter, tu as tout à fait le droit de te défendre. Mais c'est moi qui ai été exclu. Parce que le système protège les garçons comme Damien. Ça a toujours été comme ça. » La voix de Marc portait le poids de ses propres expériences. « Mais voilà ce qu'ils ne comprennent pas. Tu ne t'es pas seulement défendu. Tu as envoyé un message à tous les autres prédateurs de ce lycée. » Manon sentit les larmes monter. « Ça n'a pas d'importance. Rien n'a changé. »« Tout a changé. Tu ne le vois juste pas encore. » Marc tendit la main sur la table et prit la sienne. « Ta grand-mère me disait toujours, parfois, il faut mener la même bataille 2 fois avant que les gens comprennent que tu es sérieux. Ce n'est pas fini, Manon. Ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu leur as montré que tu savais te battre. Maintenant, tu dois leur montrer que tu n'arrêteras pas de te battre. » Marc serra sa main. « Mais tu ne peux pas le faire seul. Trouve d'autres personnes qui ont été blessées par ce garçon. Construis quelque chose de plus grand que toi seul. » Pendant ce temps, de l'autre côté du lycée, Damien était assis à l'infirmerie, avec une poche de glace pressée contre sa mâchoire. Son père, Robert Mercier, se tenait à côté de lui comme un chien de garde, le téléphone portable collé à l'oreille. « Oui, je comprends que la fille a été exclue, » disait Robert. « Mais 5 jours, ce n'est pas assez. Mon fils aurait pu être gravement blessé. » « Comment ça? Il y a une vidéo? » Damien était la victime ici. Damien regardait son père travailler, passer des appels aux membres du conseil d'administration, menacer de poursuites judiciaires, mobiliser des années de relations politiques. En moins d'1 heure, la vidéo officielle avait été effacée des serveurs du lycée, remplacée par des images modifiées qui faisaient passer Manon pour une agresseuse non provoquée. « Ne t'inquiète pas, fiston, » dit Robert après avoir raccroché. « Tout ça va se tasser, et cette fille y réfléchira à 2 fois avant de chercher des noises à un Mercier. » Mais Damien ne pensait pas à la punition de Manon. Il pensait au moment où son poing avait touché sa mâchoire, à la façon dont elle s'était déplacée, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Aucun de ses amis ne s'était jamais défendu auparavant. Aucun d'eux ne l'avait jamais mis KO. 2 jours après le début de l'exclusion de Manon, Jacques Sanchez déjeunait seul à la bibliothèque quand il vit quelque chose qui lui fit mal au ventre. Damien et sa bande encerclaient une fille de seconde près de la fontaine, assez près pour que Jacques puisse entendre chaque mot. « Allez, Amélie, ne sois pas timide, » disait Damien, la mâchoire encore légèrement enflée. « Je veux juste te parler. »« Je dois aller en cours, » murmura la fille. « Le cours peut attendre. On discute, là. » Damien se rapprocha, la repoussant contre le mur. « Tu sais ce qui est arrivé à la dernière fille qui a été impolie avec moi? Elle a été exclue.
Elle pourrait même être renvoyée. Jacques avait vu cette scène exacte se dérouler des dizaines de fois au cours des 2 dernières années. Différentes victimes, même prédateurs. Mais quelque chose dans le fait de voir cela se reproduire, si peu de temps après l'exclusion de Manon, le rendit malade. « S'il vous plaît, je veux juste aller en cours. »« Tu vois, ce n'est pas comme ça que ça marche, » dit Damien. « Tu me montres un peu de respect. Tu souris un peu. Et ensuite on pourra parler de te laisser partir. » Jacques se leva sans réfléchir. « Hé !» Damien se tourna, agacé par l'interruption. « Qu'est-ce que tu veux, l'Espagnol ? Laisse-la tranquille. » Damien rit. « Sinon quoi ? Tu vas appeler ta copine Manon ? Oh, attends, elle est exclue pour être une brute violente. » Les mains de Jacques tremblaient, mais il ne recula pas. « Laisse-la tranquille, c'est tout. Tu sais quoi ? Tu as raison. » Damien s'éloigna de la seconde. « Amélie peut y aller, mais toi et moi, on doit discuter. » La jeune fille s'enfuit sans se retourner. Les amis de Damien se déplacèrent pour encercler Jacques, qui réalisa soudain qu'il avait fait une terrible erreur. « Tu crois que parce que Manon m'a mis un coup de poing surprise, ça te rend fort aussi ?» Damien attrapa Jacques par la chemise et le plaqua contre les casiers. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Cette fille a eu de la chance. Ça ne se reproduira plus. » Jacques essaya de se dégager, mais la prise de Damien se resserra. « Et si j'entends dire que tu as parlé à qui que ce soit de ce qui vient de se passer, tu vas regretter d'avoir quitté la ville frontalière d'où tu as rampé. » Cet après-midi-là, Jacques rentra chez lui avec une lèvre fendue et un œil au beurre noir, les menaces de Damien résonnant dans sa tête. Mais il rentra aussi chez lui avec autre chose, un numéro de téléphone qu'il avait copié sur le bureau du professeur remplaçant. Manon répondit à la deuxième sonnerie. « Manon ? C'est Jacques Sanchez. On ne se connaît pas vraiment, mais il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix ? On dirait que tu as pleuré. » Jacques toucha sa lèvre enflée. « C'est Damien qui est arrivé. Écoute, je sais que tu es exclu, mais quand tu reviendras, il faut qu'on se voie. Il y en a d'autres, des jeunes qui ont affaire à Damien et ses amis depuis des années. Combien d'autres ? » Jacques pensa à tous les élèves qu'il avait vus acculés dans les couloirs, humiliés dans les toilettes, réduits au silence par la menace. « Plus que tu ne le penses. Et après ce que tu lui as fait, après avoir vu quelqu'un enfin se défendre, » la voix de Jacques se raffermit. « Les gens sont prêts à écouter. » Manon resta silencieuse un long moment, se souvenant des mots de son père sur la nécessité de construire quelque chose de plus grand. « Où veux-tu qu'on se voie ? » ?»« Derrière le gymnase. Le premier jour de ton retour. On verra ce qu'on fait ensuite. » Après avoir raccroché, Jacques regarda son reflet dans le miroir de sa chambre. Pour la première fois en 2 ans, il ne détourna pas les yeux de ses bleus. Au lieu de cela, il commença à faire une liste de noms. Chaque jeune qu'il avait vu le groupe de Damien ciblé, chaque élève qui avait eu trop peur pour parler. La guerre était sur le point de prendre de l'ampleur. Le premier jour de retour de Manon au lycée Pasteur ressemblait à une entrée en territoire ennemi. Les élèves la dévisageaient en passant, certains avec admiration, d'autres avec crainte. La nouvelle de son exclusion s'était répandue, mais aussi les rumeurs sur le comportement continu de Damien pendant son absence. Derrière le gymnase, Jacques Sanchez attendait avec 3 autres élèves que Manon ne reconnaissait pas. Sa lèvre fendue avait guéri, mais son œil au beurre noir virait encore au jaune sur les bords. « Tu es venu ?» dit Jacques, le soulagement évident dans sa voix. « Tu as dit qu'il y en avait d'autres. » Manon regarda le petit groupe. « C'est eux ?» Une fille mince aux cheveux bruns courts s'avança. « Je m'appelle Émilie Rodrigues. Damien et ses amis m'ont coincé dans les toilettes le mois dernier. Ils m'ont insulté, menacé de me mettre la tête dans les toilettes si je parlais à quelqu'un. Martin Lefebvre, dit un grand élève noir de première. Ils me prennent mon argent du déjeuner depuis la seconde. Hier, ils m'ont poussé dans la vitrine des trophées et ont dit à tout le monde que j'essayais de voler quelque chose. Le 3e élève, un garçon pâle avec des lunettes épaisses, murmura à peine son introduction. «
Benoît Chêne. Ils me font faire leurs devoirs. Manon sentit les mots de son père résonner dans son esprit. Construis quelque chose de plus grand que toi seul. Combien d'autres? Demanda-t-elle. Jacques sortit un morceau de papier plié. J'ai fait une liste. Des jeunes qui ont été ciblés, des jeunes qui ont été menacés, des jeunes qui font profil bas parce qu'ils ont peur. Il lui tendit le papier. Il y a au moins 20 noms ici, et ce ne sont que ceux que je connais. Manon déplia la liste et parcourut les noms. Certains qu'elle reconnaissait de ses classes, d'autres étaient de parfaits inconnus. Ils ne peuvent pas tous nous exclure. C'est ce que je pensais, dit Jacques. Mais on a besoin d'un plan. On ne peut pas juste commencer à donner des coups de poing au hasard. Émilie prit la parole, sa voix plus forte maintenant. Et si on ne portait pas le premier coup? Et si on ne s'enfuyait plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Benoît. Je veux dire que, quand ils te coincent, tu tiens bon. Quand ils essaient de t'intimider, tu ne recules pas. Quand ils te mettent la main dessus, Émilie regarda Manon. Tu te défends. Manon hocha lentement la tête. Mon père m'a appris certaines choses, des bases d'autodéfense. Je pourrais vous montrer. Mais tu ferais ça? Demanda Martin. Damien ne va pas s'arrêter. Le lycée ne va pas nous aider. Alors on s'aide nous-mêmes. Manon plia la liste et la mit dans sa poche. Mais tout le monde doit comprendre. Une fois qu'on commence ça, il n'y a pas de retour en arrière. Ils vont nous attaquer plus durement. Ils nous attaquent déjà, dit Jacques. Au moins, de cette façon, on riposte. Manon regarda chacun d'eux à tour de rôle. D'accord, on se retrouve ici tous les jours après les cours. Je vous apprendrai ce que je sais. Mais souvenez-vous, on ne commence pas les bagarres, on les finit. Au cours des 3 jours suivants, leur groupe s'agrandit. La nouvelle se répandit discrètement à travers le réseau souterrain de victimes et de parias du lycée. Les élèves qui souffraient en silence commencèrent à trouver leur chemin vers les réunions derrière le gymnase. Manon leur apprit les blocages de base, comment se libérer des prises, ou frapper pour causer un maximum de dégâts. Elle montra à Émilie comment utiliser sa vitesse pour rester hors de portée. Elle apprit à Martin comment utiliser son avantage de taille. Elle aida Benoît à surmonter sa peur du contact physique. La chose la plus importante, leur dit Manon jeudi, c'est de ne pas se battre loyalement. Ils ne se battent pas loyalement, alors nous non plus. Vous visez les yeux, la gorge, les genoux, tout ce qu'il faut pour vous échapper en toute sécurité. Jacques la regarda démontrer un coup de genou et réalisa que Manon devenait quelque chose de plus qu'une simple victime qui s'était défendue. Elle devenait leur leader. Pendant ce temps, Damien avait remarqué les murmures. Les élèves qui avaient l'habitude de se disperser quand ils le voyaient arriver le regardaient maintenant dans les yeux. Les jeunes qui avaient été des cibles faciles marchaient différemment, se tenaient plus droit. « Il se passe quelque chose », dit-il à Théo alors qu'ils se tenaient près de leur casier vendredi après-midi. Ces losers agissent bizarrement. Bizarrement comment? Comme s'ils n'avaient plus peur. Cette fille de seconde, Émilie, elle n'a même pas bronché quand je suis passé devant elle hier. Théo haussa les épaules. Peut-être qu'ils s'habituent juste à ton retour. Mais Damien savait que c'était plus que ça. Il avait bâti sa réputation sur la peur. Et la peur était une chose délicate. Une fois que les gens cessaient d'avoir peur, tout changeait. On doit envoyer un message, dit Damien. Rappelez à tout le monde ce qui arrive quand on ne montre pas le respect qu'il faut. Quel genre de message? Les yeux de Damien parcoururent le couloir jusqu'à ce qu'il se pose sur Jacques Sanchez, qui marchait vers la sortie avec détermination au lieu de son habituel pas nerveux. Le genre qui laisse une marque. Alors que le week-end approchait, les 2 camps se préparaient à ce que tout le monde sentait venir. Le groupe de Manon comptait maintenant 15 élèves, tous apprenant à se battre, tous prêts à se défendre et à se protéger mutuellement. Le groupe de Damien s'était également agrandi, recrutant des élèves plus âgés et même quelques anciens élèves qui traînaient encore autour du lycée. Les lignes de bataille se dessinaient.
Manon passa le week-end à pratiquer des combinaisons dans son jardin, son père la regardant depuis le porche. « Tu es sûr de cette voie ?» demanda Marc pendant une pause. Manon essuya la sueur de son front et regarda la maison où sa mère faisait les 100 pas près de la fenêtre de la cuisine, morte d'inquiétude à propos de ce qui allait arriver. « Non, » dit Manon honnêtement, « mais c'est la seule voie qui mène quelque part de bien. » Lundi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Lundi matin apporta le premier véritable test. Jacques se dirigeait vers son casier lorsque Damien et Théo le coincèrent près de la cage d'escalier, au même endroit où ils l'avaient pris en embuscade des dizaines de fois auparavant. Mais cette fois, Jacques ne détourna pas le regard. « Tiens, tiens !» dit Damien en se rapprochant. « Regardez qui se prend pour un dur maintenant. »« Je ne cherche pas d'ennui, » dit Jacques, mais il ne recula pas. « Dommage. Les ennuis t'ont trouvé. » Damien poussa violemment Jacques contre le mur en béton. « J'ai entendu dire que tu parlais aux gens, que tu faisais des listes. C'est vrai ?» Jacques sentit son cœur battre la chamade, mais la voix de Manon résonnait dans sa tête. « Ne te bats pas loyalement. Fais tout ce qu'il faut pour t'en sortir sain et sauf. Je ne vois pas de quoi tu parles. » Damien attrapa la chemise de Jacques, le tira vers lui, puis le projeta de nouveau contre le mur. « Ne me mens pas, l'Espagnol. Toi et cette folle, vous recrutez des losers pour votre petit club. Lâche-moi. » « Sinon quoi ?» Damien rit. « Tu vas appeler ta... » Le genou de Jacques monta avec toute sa force dans l'entrejambe de Damien. Damien se plia en deux, suffocant, et Jacques se libéra, courant vers le couloir principal où se trouveraient des professeurs. « Attrapez-le » siffla Damien, mais Jacques s'était déjà parti. 20 minutes plus tard, pendant le premier cours, Émilie Rodrigue sortait des toilettes lorsque 3 filles de terminale lui barrèrent le chemin. Manon les avait prévenues que Damien pourrait recruter d'autres personnes, mais Émilie ne s'attendait pas à cela. « Tu es Émilie, n'est-ce pas ?» La meneuse, une pom-pom girl blonde nommée Brigitte, sourit froidement. « Je suis amie avec Damien. »« D'accord, » dit Émilie, essayant de les contourner. « Pas si vite. » Brigitte se déplaça pour la bloquer à nouveau. « Damien m'a dit que tu répandais des mensonges sur lui. Ce n'est pas très gentil. »« Je n'ai rien dit qui ne soit pas vrai. C'est ça le problème. La vérité est relative. » Brigitte se rapprocha. « Et la famille de Damien a été bonne pour ce lycée. Ta famille ? Personne ne sait même qui vous êtes. » Émilie sentit la peur familière lui nouer la gorge, mais elle se souvint alors des mots de Manon sur le fait de tenir bon. « Bouge !» dit Émilie fermement. « Pardon ? J'ai dit bouge. Je dois aller en cours. » Le sourire de Brigitte disparut. « Petite !» Émilie n'attendit pas qu'elle finisse. Elle bouscula Brigitte avec assez de force pour la faire trébucher en arrière contre le lavabo. « Tu vas le regretter !» cria Brigitte alors qu'Émilie s'éloignait. À l'heure du déjeuner, la nouvelle des 2 incidents s'était répandue. Manon était assise avec son groupe grandissant dans un coin de la cafétéria, observant la table de Damien de l'autre côté de la pièce. « Il recrute » dit Martin à voix basse. « J'ai vu Damien parler à certains joueurs de foot pendant l'EPS. »« Combien ?» demanda Manon. « Peut-être 6 ou 7. Des costauds ?» Benoît avait l'air terrifié. « Et s'ils nous attaquent tous en même temps ? » « Alors, on reste ensemble, » dit Manon. « Personne ne marche seul. Système de binôme partout. » De l'autre côté de la cafétéria, Damien était en effet en train de constituer sa propre armée. Sa mâchoire lui faisait encore mal du coup de genou de Jacques, et l'humiliation brûlait plus fort que la douleur physique. « Je veux qu'il soit isolé, » dit Damien aux joueurs de foot qu'il avait recrutés. « Éliminez-les un par un. Montrez au reste du lycée ce qui arrive quand on nous cherche des noises. »« Et la fille ?» demanda Charles, un joueur de terminale. « Celle qui a commencé tout ça ?» Les yeux de Damien trouvèrent Manon de l'autre côté de la pièce. Elle était assise dos au mur, positionnée de manière à pouvoir voir toute la cafétéria. Malin. Gardez-la pour la fin. Laissez-la d'abord regarder sa petite armée s'effondrer. Après les cours, le groupe de Manon avait à peine commencé sa séance d'entraînement derrière le gymnase lorsque le proviseur Armand apparut avec 2 surveillants. « Ce rassemblement n'est pas autorisé »,
annonça Armand. Vous devez tous vous disperser immédiatement. On ne fait rien de mal, dit Manon. On discute juste. Des rapports indiquent que vous avez appris aux élèves à se battre. Cela constitue une planification de violence sur la propriété de l'école. Manon sentit la rage monter en elle. Et Damien qui recrute des joueurs de foot pour nous attaquer? Où est sa punition? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Damien Mercier n'a été impliqué dans aucun incident depuis votre attaque non provoquée contre lui. C'est incroyable, dit Émilie. Armand tourna son attention vers elle. Mademoiselle Rodrigues, vos parents ont reçu un appel aujourd'hui concernant votre altercation avec une autre élève dans les toilettes. Encore un incident et vous serez exclue. Elle n'a rien commencé, protesta Jacques. Monsieur Sanchez, vous êtes déjà sur la sellette après votre bagarre de ce matin. Je vous suggère de vous taire. Alors qu'Armand et les surveillants s'éloignaient, le groupe de Manon resta silencieux, abasourdi. Ils le protègent, murmura Benoît. Quoi qu'ils fassent, ils vont le protéger. Manon serra les poings. Alors on se protège nous-mêmes. Comment? Demanda Martin. Ils vont nous exclure pour un oui ou pour un non, mais Damien peut faire ce qu'il veut. Manon regarda ses amis, car c'est ce qu'ils étaient devenus, unis par un traumatisme commun et une détermination partagée. Les mots de son père lui revinrent en mémoire. Parfois, il faut mener la même bataille 2 fois avant que les gens comprennent que tu es sérieux. On va faire en sorte qu'ils ne puissent plus l'ignorer, dit-elle doucement. On va rendre ça si grand, si public, qu'ils ne pourront plus le cacher. À quoi tu penses? Demanda Jacques. Le sourire de Manon était aussi tranchant qu'une lame. La guerre. Mardi, après les cours, Manon se tenait devant 23 élèves rassemblés dans le hangar de maintenance abandonné derrière le terrain de football. La nouvelle s'était répandue par les réseaux clandestins. Les exclus, les harcelés, les oubliés. Ils avaient trouvé un nouveau lieu de réunion après avoir été bannis du terrain de l'école. « Je sais que vous avez tous peur », commença Manon, sa voix portant à travers l'espace exigu. « Je le sais parce que j'avais peur aussi. Peur de Damien, peur de ses amis, peur d'un système qui protège les prédateurs et punit les victimes. » Le groupe écoutait en silence. Certains étaient assis sur des caisses renversées. D'autres s'appuyaient contre du matériel rouillé. Tous portaient les cicatrices invisibles du règne de terreur de Damien. Mais hier, quelque chose a changé. Jacques s'est défendu. Émilie s'est défendue. Ils ont tenu tête à des tyrans qui pensaient que ce lycée leur appartenait. La voix de Manon se fit plus forte. Et vous savez ce qui s'est passé? Les tyrans ont été blessés. Les tyrans ont eu peur. Pour la première fois depuis des années, ils ont ressenti ce que nous ressentions chaque jour. « Et s'ils nous expulsent ?» demanda Benoît, sa voix à peine audible. « Et s'ils ne le font pas ?» rétorqua Manon. « Et si nous continuons à subir leurs abus jusqu'à ce que nous obtenions notre diplôme? Qu'arrivera-t-il aux enfants qui viendront après nous? Allons-nous simplement les laisser souffrir comme nous l'avons fait ?» Le silence emplit le hangar. Manon pouvait voir la lutte intérieure sur chaque visage, la guerre entre la peur et l'espoir, entre l'autopréservation et la justice. « Mon père m'a dit quelque chose », continua Manon. « Il a dit que parfois, il faut mener la même bataille 2 fois avant que les gens comprennent que vous êtes sérieux. Eh bien, j'en ai fini de me battre seul. Nous en avons tous fini. » Un élève de première nommé Tarek, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Ma petite sœur commence ici l'année prochaine. Elle est toute petite, à peine 1,50 m. Si Damien est toujours là quand elle arrivera, » ses mains se serrèrent en poing. « Je ne peux pas laisser ça arriver. »« Alors ne le fais pas, » dit simplement Manon. « Aide-nous à l'arrêter. »« Comment ?» demanda Émilie. « Ils ont l'administration, ils ont l'argent de leurs parents, ils ont tout. »« Ils n'ont pas le nombre, » dit Jacques en se levant. « Nous sommes plus nombreux qu'eux, nous l'avons toujours été. » Manon hocha la tête. « La seule raison pour laquelle Damien a du pouvoir, c'est parce que nous le lui avons donné, parce que nous nous sommes dispersés quand il est arrivé, parce que nous avons souffert en silence,
parce que nous l'avons laissé nous éliminer un par un. Elle se dirigea vers le centre du groupe. Plus maintenant. À partir de maintenant, quand Damien ou ses amis approcheront l'un de nous, nous ne fuyons pas. Nous ne nous cachons pas. Nous restons ensemble et nous nous défendons. Et si quelqu'un est gravement blessé, demanda une fille de seconde. L'expression de Manon se durcit. Des gens sont déjà blessés. Chaque jour. La différence, c'est que maintenant, Damien va souffrir aussi. De l'autre côté de la ville, Damien était assis dans sa chambre, une poche de glace sur l'aine, tandis que son père faisait les 100 pas avec colère. « Ça devient incontrôlable », dit Robert Mercier. « D'abord cette fille Dubois t'attaque. Maintenant d'autres élèves deviennent agressifs. L'école doit sévir plus durement. C'est bon, papa. Je peux gérer quelques losers. Il ne s'agit pas de ce que tu peux gérer. Il s'agit de respect, de maintenir l'ordre. » Robert cessa de faire les 100 pas et regarda son fils. Peut-être qu'il est temps d'impliquer la police. Déposer des plaintes pour agression contre certains de ces jeunes. Damien y réfléchit. L'idée de voir Manon se faire arrêter avait un attrait certain. Mais quelque chose à ce sujet ressemblait à un aveu de défaite, comme s'il ne pouvait pas gérer ses propres batailles. « Pas encore, » dit Damien. « Donne-moi quelques jours de plus. » De retour au hangar, Manon terminait son discours. « Je ne vais pas vous mentir, ça va empirer avant de s'améliorer. Ils vont essayer de nous briser, de nous faire à nouveau peur. Certains d'entre vous pourraient être suspendus ou expulsés. Certains d'entre vous pourraient être blessés. » Le groupe échangea des regards nerveux, mais personne ne partit. « Mais voilà ce que je sais avec certitude, » continua Manon, sa voix s'élevant avec passion. « Nous sommes déjà blessés. Nous sommes déjà brisés. Nous avons déjà peur. La seule différence, c'est que maintenant, nous allons leur faire ressentir la même chose. » Elle regarda autour d'elle, croisant le regard de chaque personne. Quiconque veut partir peut le faire maintenant. Pas de jugement, pas de rancune. Mais, si vous restez, vous vous engagez. Nous nous protégeons les uns les autres. Nous nous battons les uns pour les autres. Et nous n'arrêtons pas tant que Damien et ses amis ne sont pas finis. Benoît Chen se leva lentement, ses mains tremblant, mais sa voix assurée. « J'en ai marre d'avoir peur. » Un par un, les autres se levèrent. Émilie, Martin, Tarek, Jacques, jusqu'à ce que les 23 élèves soient debout. « Alors faisons leur peur à la place, » dit Manon. Alors que le groupe se dispersait dans l'obscurité du soir, Manon sentit le poids du leadership s'installer sur ses épaules. Ce n'étaient plus seulement des victimes, c'étaient des soldats dans une guerre qu'elle avait commencée. Et les guerres, commençait-elle à comprendre, avaient toujours des victimes. La question était de savoir si elle pourrait vivre avec celle qui allait arriver. Mercredi matin éclata en chaos. Les recrues de foot de Damien frappèrent les premières, coinçant Benoît Chen dans les toilettes avant le premier cours. Mais cette fois, Benoît n'était pas seul. Martin et 2 autres élèves firent irruption par la porte juste au moment où l'attaque commençait. « Lâchez-le !» cria Martin, se jetant sur le joueur de foot le plus proche. Les toilettes devinrent une zone de guerre. Les poings volaient, les corps claquaient contre les murs carrelés, et le bruit des combats résonnait dans les couloirs. D'autres élèves se rassemblèrent à l'extérieur, certains filmant, d'autres courant chercher des professeurs. Au moment où la sécurité arriva, 3 joueurs de foot étaient à terre, et Benoît était debout, ensanglanté mais victorieux, soutenu par ses amis. « Que s'est-il passé ici ?» demanda M. Valois, le chef de la sécurité. « Hey, ils nous ont attaqués » haleta Martin, s'essuyant le sang du nez. « Ce n'est pas ce que j'ai vu » dit Charles, le joueur de terminale, en se relevant péniblement. « Ces jeunes nous ont sauté dessus sans raison. » En moins d'1 heure, 5 membres du groupe de Manon furent suspendus. Mais la nouvelle de leur victoire se répandit comme une traînée de poudre. Pour la première fois, les partisans de Damien avaient perdu un combat. Au déjeuner, la table de Damien était sensiblement plus calme. Ses alliés restants regardaient nerveusement autour d'eux, comme s'ils s'attendaient à une autre attaque. « Ça devient incontrôlable », marmonna Théo en picorant son sandwich.
Peut-être qu'on devrait lever le pied pendant un moment. Lever le pied? La voix de Damian était assez tranchante pour couper du verre. Tu veux laisser ces losers penser qu'ils peuvent nous battre? Je dis juste que peut-être. Peut-être quoi? Peut-être qu'on devrait laisser Manon Dubois retourner tout se lisser contre nous? Damian se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Pas question. Ce soir, on en finit. Pendant ce temps, Manon était assise avec son groupe restant à la bibliothèque, essayant de comprendre ce qui s'était passé. 5 suspensions, dit doucement Émilie. Benoît, Martin, Tarek et 2 autres. Partis. Mais ils ont gagné, souligna Jacques. Les joueurs de foot de Damian ont été détruits. Et maintenant, ils reviendront 2 fois plus forts, dit Manon. Elle se sentait responsable de chaque bleu, de chaque suspension, de chaque escalade. C'est de ma faute. Non, dit une nouvelle voix. Manon se tourna pour voir Sarah Kim, une élève de première discrète qu'elle connaissait à peine. C'est la faute de Damian. Ça a toujours été la faute de Damian. Sarah s'assit à leur table sans y être invitée. J'ai observé cette guerre de loin, et je ne peux plus rester silencieuse. Damian et ses amis ont coincé mon amie Jasmine le mois dernier. Ils l'ont fait pleurer, l'ont fait manquer l'école pendant une semaine. J'aurais dû faire quelque chose à ce moment-là. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Demanda Émilie, non pas sur un ton accusateur, mais avec une curiosité sincère. Pour la même raison que tout le monde ne le fait pas. La peur. La voix de Sarah se raffermit. Mais en vous regardant tous vous défendre, en regardant Benoît tenir tête à ses joueurs de foot, j'ai réalisé que j'ai plus peur de rester silencieuse que de me battre. Manon sentit une étincelle d'espoir. Combien d'autres se sentent comme toi? Plus que tu ne le penses. Beaucoup plus. Cet après-midi-là, Damian rassembla ses forces restantes sur le parking. La nouvelle de la défection de Sarah Kim lui était parvenue, et il était furieux. Ils recrutent plus vite qu'on ne peut les arrêter, dit-il à son groupe rassemblé. Il est temps d'adopter une nouvelle stratégie. Quel genre de stratégie? Demanda Clément. Le sourire de Damian était froid et calculateur. Le genre qui envoie Manon Dubois à l'hôpital. Pendant ce temps, au hangar de maintenance, le groupe de Manon avait grossi pour atteindre plus de 30 élèves. La victoire dans les toilettes avait tant hardi d'autres à se joindre à eux, mais Manon pouvait voir la peur dans leurs yeux. Ils voulaient se battre, mais ils n'étaient pas préparés à ce que Damian pourrait faire ensuite. « Nous devons être plus malins », leur dit Manon. « Plus de petites escarmouches. Si nous devons le faire, faisons-le en grand. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sarah. Manon regarda les visages qui la fixaient. Certains impatients, d'autres terrifiés, tous lui faisant confiance pour les guider en toute sécurité à travers cette guerre. Demain matin, Damian va tenter quelque chose de grand. Je le sens. Alors, nous serons prêts pour lui. Kuk. La voix de Manon portait le poids du commandement. Nous tous, ensemble, dans le couloir principal, où tout le monde pourra voir. Tu veux qu'on se batte devant tout le lycée? Alexis, un élève de seconde qui remplaçait Benoît, avait l'air pâle. Je veux qu'on gagne devant tout le lycée, corrigea Manon. Je veux que chaque élève, chaque professeur, chaque administrateur voit que Damian Mercier ne dirige plus le lycée Pasteur. Jacques s'avança. Et s'ils apportent des armes? L'expression de Manon s'assombrit. Alors, nous ferions mieux de nous assurer que nous sommes prêts à tout. Alors que la réunion se dispersait, Manon sentit le poids familier de la responsabilité l'écraser. Demain mettrait fin au règne de terreur de Damian, ou détruirait tout ce qu'elle avait construit. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas de retour en arrière. Plus tard cette nuit-là, Damian passa un appel téléphonique qui allait tout changer. « Papa, j'ai besoin de te demander une faveur. C'est à propos de cette fille Dubois et de sa bande. Les choses sont devenues compliquées. La guerre était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand qu'une bagarre de lycée. Et Manon n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Jeudi matin arriva comme un front orageux. Manon arriva tôt au lycée, se positionnant avec son groupe principal dans le couloir central avant l'arrivée de la plupart des élèves.
ils s'étaient mis d'accord sur un plan simple. Rester ensemble, ne rien commencer, mais être prêts à tout. Au premier cours, la tension était électrique. Les élèves se déplaçaient en groupe dans les couloirs, choisissant leur camp par leur déplacement. Le groupe de Manon avait atteint près de 40 élèves pendant la nuit, tandis que l'Alliance de Damien avait recruté des anciens élèves et des jeunes plus âgés qui n'avaient rien à faire sur le campus. À 9h30, pendant l'interclasse entre le premier et le deuxième cours, tout explosa en même temps. Cela commença lorsque les recrues de foot de Damien coincèrent 3 élèves de 3e, qui s'étaient assis avec le groupe de Manon au déjeuner. Ce qui aurait dû être une autre attaque isolée devint l'étincelle qui mit le feu aux poudres. « Lâchez-les » hurla Sarah Kim de l'autre côté du couloir. Soudain, tout le monde se mit en mouvement. Les partisans de Manon se précipitèrent pour aider les 3e, tandis que les alliés de Damien se déplaçaient pour les intercepter. En quelques secondes, le couloir principal éclata en un chaos complet. Des corps claquèrent contre les casiers, des manuels scolaires volèrent dans les airs et le bruit des combats résonna sur les murs. Les élèves qui n'étaient pas impliqués se plaquèrent contre les portes des salles de classe, certains hurlant, d'autres sortant leur téléphone pour enregistrer. Manon se retrouva à combattre 2 terminales en même temps, utilisant l'espace confiné du couloir à son avantage. Elle en projeta un contre la vitrine des trophées, faisant exploser le verre à travers le sol, puis pivota pour attraper le second d'un coup de coude à la mâchoire. De l'autre côté du couloir, Jacques se battait avec Théo, tandis qu'Émilie et 3 autres filles avaient plaqué Brigitte contre le mur. La pom-pom girl griffait et mordait comme un animal sauvage, hurlant des obscénités qui l'auraient fait expulser si une personne en autorité s'en souciait réellement. « C'est de la folie !» cria Benoît par-dessus le bruit en esquivant un manuel scolaire lancé. D'autres élèves sortirent en courant des salles de classe, certains pour rejoindre la bagarre, d'autres simplement pour regarder. L'émeute se propageait au-delà des combattants d'origine, les spectateurs étant entraînés dans la violence. Damien apparut à travers la foule, le visage tordu de rage. « Manon, ça se termine maintenant !» Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une alarme incendie se mit à hurler. Quelqu'un l'avait déclenchée pendant le chaos, et maintenant les extincteurs automatiques s'activaient dans tout le bâtiment. L'eau pleuvait sur les élèves en train de se battre, rendant les sols glissants et dangereux. Plusieurs personnes tombèrent lourdement sur le carrelage mouillé, mais les combats continuèrent. « Arrêtez tous !» La voix d'un professeur trancha le bruit, mais plus personne n'écoutait. Manon glissa sur le sol mouillé et tomba, roulant immédiatement pour éviter un coup de pied d'une des recrues de Damien. Elle lui faucha les jambes et l'envoya s'écraser contre un groupe de casiers. L'émeute avait pris sa propre vie. Des élèves qui n'avaient jamais été impliqués dans le conflit initial donnaient des coups de poing, réglaient de vieux comptes ou se laissaient simplement emporter par la violence. Les lignes de bataille prudentes que Manon et Damien avaient tracées s'étaient dissoutes en pur chaos. À travers la pluie des extincteurs et les cris, Manon aperçut le proviseur Armand debout au fond du couloir, un téléphone pressé contre son oreille. Son visage était pâle alors qu'il parlait rapidement à son interlocuteur. « Nous avons besoin d'une assistance immédiate », l'entendit-elle dire. « Multiples bagarres, dégâts matériels, perte totale de contrôle. » Manon réalisa que c'était exactement ce que le père de Damien attendait. Une excuse pour faire intervenir une force extérieure afin d'écraser son mouvement de façon permanente. Une fenêtre se brisa alors que quelqu'un était projeté contre elle. Le verre rejoignit l'eau sur le sol, rendant l'appui encore plus précaire. Plusieurs élèves saignaient maintenant, que ce soit à cause des coups de poing ou des coupures causées par les débris. Manon ne pouvait pas le dire. « Manon !» Jacques apparut à côté d'elle, sa chemise déchirée et sa lèvre fendue. « Il faut qu'on sorte d'ici !»« Non !» cria Manon en retour par-dessus le bruit. « On ne peut pas fuir maintenant. » Mais même en le disant, Manon voyait qu'ils perdèrent le contrôle. Ce n'était pas la résistance disciplinée qu'elle avait prévue.
C'était une bagarre qui devenait de plus en plus dangereuse à chaque minute. Damian émergea de nouveau de la foule, l'eau ruisselant sur son visage, ses yeux hagards, oscillant entre fureur et panique. « Regarde ce que tu as fait !» hurla-t-il à Manon. « Tu as tout détruit. J'ai tout exposé !» hurla Manon en retour. Autour d'eux, l'émeute continuait de se propager. D'autres fenêtres se brisèrent, des casiers furent arrachés, et le système d'extinction inondait tout le rez-de-chaussée. Le son des sirènes se faisait entendre au loin, de plus en plus fort. Manon regarda le chaos qu'elle avait contribué à créer. Des élèves se battant, saignant, hurlant, de l'eau partout, du verre crissant sous les pieds. Ce n'était pas la justice, ce n'était pas la victoire. C'était exactement ce dont le père de Damien avait besoin pour justifier ce qu'il avait prévu. Mais il était trop tard pour s'arrêter maintenant. La guerre avait dégénéré au-delà du contrôle de quiconque, et la vraie bataille était sur le point de commencer. Les sirènes se rapprochaient. L'émeute se calmait alors que l'épuisement s'installait, mais Manon et Damien se retrouvèrent seuls au centre du couloir inondé. D'autres élèves s'étaient enfuis ou s'étaient effondrés contre les murs, observant à travers la pluie des extincteurs les deux leaders se faire face. « Toi et moi », haleta Damien, essuyant le sang de sa bouche. « Sans amis, sans renfort, juste nous. » Manon le contourna lentement, ses baskets éclaboussant dans l'eau qui lui arrivait aux chevilles. « Ça me va. » Il se dirigeait vers ce moment depuis des semaines. Tout le harcèlement, l'humiliation, la violence avaient mené à cette confrontation finale. Autour d'eux, le verre brisé et les casiers renversés créaient une arène de destruction. Damien lança le premier coup, un crochet sauvage que Manon esquiva facilement. Ses leçons de boxe ne l'avaient pas préparé à se battre dans l'eau tout en étant épuisé par une émeute. Manon contra avec un direct sec aux côtes, puis enchaîna avec un coup de genou qui l'atteignit à l'estomac. Damien se plia en deux, suffocant. « Tu en as assez ?» demanda Manon. « Je ne fais que commencer », siffla Damien, puis il se jeta en avant, taclant Manon à la taille. Ils tombèrent lourdement dans le couloir inondé, le poids de Damien coinçant Manon sous l'eau. Elle lutta contre sa prise, sentant la panique alors que l'eau emplissait son nez et sa bouche. Manon enfonça son coude dans le rein de Damien, le forçant à la lâcher. Elle roula sur le côté et remonta en toussant, l'eau coulant de ses cheveux. « Tu te crois si forte ?» Damien était de nouveau sur pied, le visage tordu de rage. « Tu crois que tu peux débarquer dans mon lycée et tout changer ?»« Ce n'est pas ton lycée, » rétorqua Manon. « Ce n'est pas ton royaume. Tu n'es qu'un autre tyran qui va bientôt recevoir ce qu'il mérite. » Damien chargea de nouveau, mais cette fois Manon était prête. Elle l'esquiva et utilisa son élan contre lui, l'envoyant s'écraser contre les casiers. L'impact résonna dans le couloir. Pendant ce temps, à l'extérieur du lycée, des voitures de police encerclaient le bâtiment. Des officiers en tenue anti-émeute se préparaient à entrer, mais ils n'étaient pas les seuls à arriver. Des camionnettes de chaînes d'information arrivèrent alors que les journalistes apprenaient la nouvelle de la bagarre massive au lycée Pasteur. Des parents se précipitaient vers l'école après avoir reçu des appels d'urgence. Et parmi eux, Robert Mercier était assis dans sa Mercedes, un sourire satisfait aux lèvres, alors qu'il parlait dans son téléphone. « Oui, c'est exactement ce dont nous avions discuté, » dit-il à la voix à l'autre bout du fil. « Violence de gang, dégâts matériels, effondrement total de l'ordre. Manon Dubois a transformé un lycée paisible en zone de guerre. » Mais Robert n'était pas le seul parent à passer des appels. Lise Dubois se hâtait vers l'école, les mains tremblantes alors qu'elle composait le numéro de son mari. « Marc, il s'est passé quelque chose au lycée de Manon. Il y a eu une bagarre, une grosse. La police est là. »« J'arrive », répondit la voix de Marc à travers le haut-parleur. À l'intérieur, Manon et Damien continuaient leur combat brutal. Damien avait porté plusieurs bons coups et l'œil gauche de Manon commençait à enfler et à se fermer. Mais Damien n'allait guère mieux. Son nez était clairement cassé et il ménageait son côté droit où Manon avait visé à plusieurs reprises ses côtes. « Tu as tout détruit !»
hurla Damien en lançant un autre coup de poing sauvage. Ce lycée était parfait avant que tu n'arrives. Manon bloqua le coup et enfonça son poing dans le plexus solaire de Damien. Parfait pour qui? Parfait pour toi et tes amis pendant que tous les autres souffraient? Damien recula en chancelant, sa respiration laborieuse. Ma famille a construit cet endroit. Nous en avons fait ce qu'il est. Vous en avez fait un cauchemar, dit Manon en s'avançant vers lui. Pour des jeunes comme Jacques, comme Émilie, comme Benoît. Vous leur avez rendu la vie infernale parce que vous le pouviez. Parce qu'ils le méritaient. La voix de Damien craqua de désespoir. C'est comme ça que le monde fonctionne. Certaines personnes comptent et d'autres pas. Le coup suivant de Manon atteignit Damien en plein dans la mâchoire, au même endroit où elle l'avait frappé pour la première fois des semaines auparavant. Cette fois, Damien resta à terre, du sang s'accumulant sous son visage dans l'eau. Le bruit de bottes lourdes résonna depuis l'entrée de l'école. La police était arrivée. Tout le monde à terre, les mains derrière la tête. Les ordres retentirent dans les couloirs, alors que des officiers en tenue anti-émeute inondèrent le bâtiment. Manon baissa les yeux sur le corps inconscient de Damien, puis sur la destruction qui l'entourait. Verres brisés, sols inondés, affaires éparpillées, élèves plaqués contre les murs, la peur dans les yeux. Elle avait gagné le combat, mais à quel prix? Manon Dubois! La voix d'un officier trancha le chaos. Éloignez-vous de la victime et mettez-vous à terre maintenant. Alors que Manon levait lentement les mains, elle vit quelque chose qui lui serra le cœur. Le père de Damien marchait derrière les policiers, la pointant directement du doigt. « C'est elle !» dit Robert Mercier à l'officier principal. « C'est la chef de gang qui a organisé toute cette violence. » Manon réalisa qu'elle était tombée droit dans leur piège. L'émeute, la destruction, Damien inconscient au sol, tout la désignait comme l'agresseur, la criminelle violente qui avait terrorisé un lycée paisible. Mais alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, Manon entendit quelque chose qui lui redonna espoir. Des voix d'élèves, des dizaines, disant toutes la même chose. Elle se défendait. C'est Damien qui a commencé. Il harcèle les gens depuis des années. La vérité éclatait enfin, alors même que Manon était arrêtée. La question était de savoir si une personne en autorité écouterait. Les menottes mordaient les poignets de Manon, alors que les officiers la conduisaient à travers le couloir inondé du lycée Pasteur. Autour d'elle, les séquelles de l'émeute étaient évidentes. Du verre brisé crissait sous les pieds, de l'eau goûtait des dalles de plafond endommagées, et des élèves plaqués contre les portes des salles de classe la regardaient passer, menottée, avec des expressions allant du choc à l'admiration. « Manon! Manon! Ne dis rien !» La voix trancha le chaos. Son père, Marc Dubois, se frayait un chemin à travers la foule de policiers et de secouristes. « Ne réponds à aucune question sans avocat. »« Monsieur, reculez !» ordonna un officier, mais Marc continua d'avancer. « C'est ma fille, j'ai le droit de parler à ma fille. » Manon tourna la tête, l'eau dégoulinant encore de ses cheveux, son œil gauche presque fermé par l'enflure. « Papa? Ma puce, regarde-moi. » La voix de Marc était assurée malgré le chaos ambiant. « Tu as fait ce que tu devais faire. Tu m'entends? Tu t'es protégé, toi et tes amis. » Elle a agressé plusieurs élèves, intervint l'inspecteur Renaud en consultant ses notes. « Ça ressemble à une activité de gang pour moi. » « Activité de gang ?» La voix de Marc monta dangereusement. « Ma fille qui se défend contre le harcèlement. C'est une activité de gang. » Derrière d'eux, Damien était en train d'être chargé sur une civière, toujours inconscient. Robert Mercier marchait à côté des secouristes, son costume coûteux miraculeusement épargné par le chaos. Officier appela Robert. « Je veux porter plainte avec constitution de partie civile. Agression, coups et blessures, incitation à l'émeute. Cette fille est une menace. » Marc se tourna vers Robert, les poings serrés. « Votre fils a mis les mains sur ma fille. Il la harcèle depuis des semaines. » « Ce n'est pas ce que disent les témoins, » répliqua Robert avec aisance.
Tout ce que je vois, c'est votre fille debout au-dessus de mon fils inconscient. Papa, ça va, dit doucement Manon. Je vais bien. Marc regarda sa fille, trempée, meurtrie, menottée, mais se tenant droite. Dans ses yeux, il vit la même détermination qu'il lui avait enseignée lors de leur séance d'entraînement dans leur jardin. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de mener la même bataille 2 fois ?» dit Marc alors que les officiers s'apprêtaient à l'emmener. « Oui, c'est la 2e bataille. Et cette fois, le monde entier regarde. » Alors qu'ils traversèrent le lycée, Manon vit les réactions de ses camarades. Certains amis de Damien semblaient satisfaits, chuchotant entre eux à propos de son arrestation. Mais d'autres, ses partisans, regardaient les larmes aux yeux et les téléphones à la main, enregistrant tout. Jacques Sanchez se détacha d'un groupe d'élèves et courut à ses côtés. « Manon, on a des vidéos de tout, toute la bagarre, Damien qui a porté le premier coup, tout !»« Gamin, recule !» avertit un officier. « Non, vous ne comprenez pas » insista Jacques. « On a la preuve qu'elle se défendait. »« Jacques, fais attention !» cria Manon par-dessus son épaule. « Ne te fais pas arrêter aussi !» Émilie Rodrigue pleurait au passage de Manon, son téléphone tenu haut pour enregistrer. « On va arranger ça. Tout le monde saura la vérité. » À l'extérieur du lycée, les camionnettes des chaînes d'information arrivèrent déjà. L'histoire d'une bagarre massive dans un lycée de banlieue se répandait rapidement, surtout avec les vidéos de téléphones portables qui inondaient les réseaux sociaux en temps réel. La mère de Manon, Lise, se fraya un chemin à travers la foule de journalistes et de badauds. « Manon, ma chérie, tu es blessée ?»« Je vais bien, maman, » répondit Manon, bien que son œil enflé dise le contraire. « C'est du harcèlement !» cria Lise aux officiers. « Où étiez-vous quand son fils attaquait ma fille ?» L'inspecteur Renaud s'arrêta près de la voiture de police. « Madame, votre fille a déclenché une émeute qui a blessé des dizaines d'élèves et causé des dizaines de milliers d'euros de dégâts. Ma fille s'est défendue contre un prédateur. » La voix de Lise craqua d'émotion. « Elle a fait ce que vous auriez dû faire. Elle l'a arrêté. » Alors qu'ils atteignaient la voiture de patrouille, Manon vit le proviseur Armand debout près de l'entrée de l'école, parlant rapidement dans son téléphone. Il croisa son regard un instant et Manon y vit quelque chose d'inattendu. De la honte. « Manon Dubois, » lut l'inspecteur Renaud sur ses notes en ouvrant la portière de la voiture, « vous êtes inculpée d'agression et de coups et blessures, d'incitation à l'émeute et d'association de malfaiteurs en vue de commettre des violences. Vous avez le droit de garder le silence. » Manon entendit à peine la lecture de ses droits. Elle regardait ses amis à travers la vitre de la voiture, Jacques organisant les élèves pour qu'ils téléchargent leurs vidéos, Émilie se coordonnant avec les parents qui arrivaient, Benoît Chêne boitant mais se tenant fermement avec le groupe. Ils ne reculaient pas. Même avec leur leader arrêté, ils continuaient de se battre. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait du lycée Pasteur, Manon vit quelque chose qui lui emplit le cœur de fierté. Des élèves sortaient en masse du bâtiment, non pas en panique, mais en manifestation organisée. Ils formaient une ligne le long du trottoir, brandissant leur téléphone, scandant son nom. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Marc Dubois regarda sa fille disparaître dans la voiture de police, puis se tourna pour faire face aux caméras de télévision qui se multipliaient à chaque minute. « Ma fille n'est pas une criminelle », dit-il clairement, sa voix portant à travers le parking. « C'est une héroïne qui s'est dressée contre un système qui protège les tyrans et punit les victimes. Et nous allons le prouver. » Les lignes de bataille étaient tracées et le monde entier regardait. 3 semaines plus tard, les marches du palais de justice étaient bondées de manifestants. Manon était assise sur le banc des accusés, observant par la fenêtre des centaines d'élèves brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Manon » et « Arrêtez de protéger les tyrans ». La tension médiatique avait explosé au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Votre honneur, la procureure Valérie Marchal se tenait devant la juge Martine, sa voix portant le poids de l'autorité.
Manon Dubois a organisé et dirigé une association de malfaiteurs qui a abouti à une émeute causant plus de 50 000 € de dégâts matériels. Elle a transformé le lycée Pasteur en champ de bataille. L'avocat de Manon, un jeune avocat commis d'office nommé David Chen, le frère aîné de Benoît, qui avait pris l'affaire pro bono, se leva pour répondre « Votre honneur, Manon Dubois n'est pas une criminelle. C'est une victime qui a été forcée de se défendre lorsque toutes les figures d'autorité adultes lui ont fait défaut. » La juge Martine, une femme sévère d'une 60aine d'années, regarda par-dessus ses lunettes la salle d'audience bondée. « C'est très irrégulier. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'intérêt public pour une affaire de mineur. » L'accusation commença son exposé avec le proviseur Armand, qui prit la barre, mal à l'aise dans son costume rarement porté. « Monsieur le proviseur Armand, » commença la procureure Marchal, « pouvez-vous décrire le comportement de l'accusé depuis son transfert au lycée Pasteur? Manon Dubois a été perturbatrice dès le premier jour. Elle n'a montré aucun respect pour l'autorité et semblait déterminée à causer des problèmes. » David Chen se leva pour le contre-interrogatoire. « Monsieur le proviseur Armand, combien de plaintes officielles avez-vous reçues concernant le comportement de Damien Mercier envers d'autres élèves? » Armand se tortilla mal à l'aise. « Je ne me souviens pas de chiffres précis. »« Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. » David brandit un épais dossier. « 17 plaintes officielles en 2 ans. Quelles mesures avez-vous prises? » La famille Mercier a toujours beaucoup soutenu notre établissement. Parfois, les plaintes sont exagérées par des élèves en quête d'attention. Un murmure de colère parcourut la salle d'audience. Manon vit plusieurs anciennes victimes de Damien se pencher en avant sur leur siège. « Donc, vous avez cru Damien Mercier plutôt que plusieurs victimes parce que sa famille faisait des dons à l'école? » « Objection, » lança le procureur. « Maintenu, » dit la juge Martine, mais son expression suggérait qu'elle en avait assez entendu. La véritable bombe éclata lorsque David Chen appela Jacques Sanchez à la barre. « Jacques, il y a 3 jours, vous avez découvert quelque chose sur les comptes de réseaux sociaux de Damien Mercier. Pouvez-vous dire à la cour ce que vous avez trouvé? » Les mains de Jacques tremblaient légèrement alors qu'il parlait. « J'ai trouvé des vidéos et des publications que Damien pensait avoir supprimées. Elle le montrait en train de planifier des attaques contre des élèves, de se vanter de harcèlement et de se coordonner avec son père pour tout étouffer. Sur l'écran de la salle d'audience, une vidéo commença à jouer. Elle montrait Damien et ses amis dans la chambre de Damien, planifiant leur assaut final contre le groupe de Manon. « On fera en sorte qu'elle ait tout commencé. » La voix de Damien résonna dans la salle d'audience silencieuse. « Mon père a déjà parlé aux flics. Ils vont l'arrêter, elle et sa bande, et tout reviendra à la normale. » Des halètements parcoururent l'assistance. Le visage de Robert Mercier était devenu pâle au premier rang. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Jacques avait récupéré des mois de contenu supprimé. Damien se vantant de mater les filles exotiques, des vidéos de lui et de ses amis coinçant des élèves, et même des enregistrements de conversations avec son père sur l'utilisation de relations policières pour gérer les problèmes. De plus, continua David, nous avons les témoignages de 47 élèves documentant des années de harcèlement systématique que les responsables de l'école ont ignorés ou étouffés. Un par un, les victimes de Damien prirent la parole. Émilie Rodriguez décrivit avoir été coincée dans les toilettes pendant que les professeurs passaient. Benoît Chen raconta avoir été forcé de faire des devoirs sous la menace de violence, sa voix se raffermissant à chaque mot. Martin Lefebvre détailla le vol hebdomadaire de son argent de déjeuner pendant que les administrateurs lui disaient d'essayer d'être plus gentil avec ses agresseurs. Chaque témoignage s'ajoutait au précédent, brossant le tableau d'un échec institutionnel qui allait bien au-delà d'un seul élève à problème. Le tournant survint lorsque Damien lui-même prit la barre. Son avocat le lui avait déconseillé, mais Robert Mercier insista pour que son fils témoigne afin de laver son nom. Damien se dirigea vers la barre des témoins, le bras toujours en écharpe, son visage portant les ecchymoses estompées du dernier coup de poing de Manon. Il avait clairement été briefé,
parlant avec précaution et évitant le contact visuel avec Manon. « Damien, » commença doucement son avocat, « pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est passé le jour de la bagarre? J'essayais juste de parler à Manon, de régler les choses pacifiquement. Elle nous menaçait, moi et mes amis, depuis des semaines, organisant d'autres élèves pour nous attaquer. Et quand vous l'avez approchée ce jour-là, elle est immédiatement devenue violente. Elle a commencé à donner des coups de poing sans raison. Je me défendais juste quand elle m'a mis KO. Le procureur sourit, confiant dans la performance de Damien. Mais sous le contre-interrogatoire de David Chen, l'arrogance de Damien commença à transparaître à travers ses réponses préparées. « Damien, avez-vous dit à Manon Dubois que vous pourriez être son maître comme au bon vieux temps ?» L'avocat de Damien objecta, mais Damien répondait déjà. C'était juste une blague. Elle était coincée à propos de tout. Une blague? Je ne le pensais pas comme ça. Certaines personnes n'ont tout simplement pas le sens de l'humour. Avez-vous suivi Manon jusqu'à sa voiture et fait des commentaires menaçants? J'essayais d'être amical. Elle n'arrêtait pas de rejeter mes tentatives d'être gentil. Avez-vous giflé les fesses de Manon Dubois sur le parking de l'école? L'avocat de Damien objecta de nouveau, mais la colère de Damien montait. Elle avait besoin d'apprendre le respect. Les filles comme elle pensent qu'elles peuvent juste... Les filles comme elle? Interrompit David. Qu'entendez-vous par là? Damien réalisa son erreur trop tard. Je voulais juste dire, vous vouliez dire les filles noires, n'est-ce pas? Vous vouliez dire que les filles qui ne se soumettent pas à votre harcèlement devraient recevoir des leçons? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous vouliez dire. Tout comme lorsque vous avez dit à vos amis que vous alliez mater l'animal exotique, n'est-ce pas? Le visage de Damien devint rouge. Vous déformez mes propos. Ce sont vos mots, Damien. Vos publications supprimées sur les réseaux sociaux, vos SMS, votre propre voix en vidéo. La voix de David s'éleva avec une colère juste. Vous avez ciblé Manon Dubois parce qu'elle était noire, parce qu'elle était nouvelle, et parce que vous pensiez pouvoir vous en tirer comme vous l'aviez fait avec des dizaines d'autres élèves. C'est elle la violente, cria Damien, abandonnant toute prétention de calme. C'est elle qui a amené la violence des gangs dans notre école. Avant qu'elle n'arrive, tout était paisible. Paisible pour qui, Damien? Paisible pour vous pendant que vous terrorisiez d'autres élèves? Il le méritait. La voix de Damien craqua de désespoir. C'est comme ça que le monde fonctionne. Certaines personnes comptent et d'autres pas. La salle d'audience explosa. La juge Martine frappa son maillet à plusieurs reprises, appelant à l'ordre. Mais Damien n'avait pas terminé. Ma famille a construit cette ville. Nous avons fait de cette école ce qu'elle est. Une petite délinquante de gang ne va pas débarquer et détruire tout ce pourquoi nous avons travaillé. David Chen laissa les mots flotter dans l'air. La vraie nature de Damien enfin exposée aux yeux de tous. Lorsque l'ordre fut rétabli, la voix de la juge Martine trancha le silence comme une lame. J'en ai assez entendu. Après examen de toutes les preuves et témoignages, il est clair que Manon Dubois se défendait contre un schéma de harcèlement et d'agression que les responsables de l'école ont non seulement ignoré, mais activement dissimulé. Sa voix portait le poids de la justice enfin rendue. Toutes les charges contre Manon Dubois sont abandonnées. La salle d'audience explosa en acclamations. À l'extérieur, la foule de sympathisants éclata de joie, leurs chants audibles même à travers les murs du palais de justice. Mais la juge Martine n'avait pas terminé. De plus, j'ordonne une enquête complète sur la gestion des plaintes pour harcèlement au lycée Pasteur. Damien de Mercier fera face à des accusations d'agression, de harcèlement et d'association de malfaiteurs. Et je recommande que l'État révise l'ensemble des politiques du district en matière de sécurité des élèves. Manon sentit les larmes couler sur son visage alors que ses amis l'entouraient, tous pleurant et riant en même temps. Ses parents l'étreignirent férocement, tandis que les journalistes criaient des questions et que les flashs crépitaient. À travers le chaos, Manon aperçut Damien emmené menotté, son père le suivant la tête basse,
faisant enfin face aux conséquences de leurs actes. Ils avaient gagné. Pas seulement la bataille juridique, mais quelque chose de plus grand. Ils avaient tout changé. 6 mois plus tard, Manon parcourait les couloirs du lycée Pasteur, mais tout avait changé. De nouvelles affiches anti-harcèlement tapissèrent les murs, des numéros d'urgence étaient bien en évidence, et, surtout, elle sentait la différence dans l'atmosphère. « Manon !» Jacques Sanchez la rejoignit en courant, un immense sourire aux lèvres. « Tu as vu les infos ?»« Quelles infos ?»« Damien a été condamné hier. 2 ans en centre éducatif fermé, plus des travaux d'intérêt général à sa sortie. Et son père a perdu son siège au conseil d'administration. » Manon hocha la tête, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. Justice avait été rendue, mais elle ne tirait aucune joie de la chute de Damien, seulement le soulagement qu'il ne puisse plus faire de mal aux autres. Émilie Rodrigues apparut au casier de Manon, pratiquement rebondissant d'excitation. « Aussi, tu as entendu parler du proviseur Armand ? Quoi à son sujet ? Il est parti. Démission forcée. Et devine qui ils font venir comme proviseur par intérim ? » Le sourire d'Émilie était contagieux. Coach Rivière. Elle met déjà en place les nouvelles politiques. Un sourire sincère se dessina sur le visage de Manon. Coach Rivière avait été l'une des rares adultes à la soutenir depuis le début, reconnaissant ses compétences en Muay Thai et comprenant la situation à laquelle elle était confrontée. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur premier cours, Manon remarqua quelque chose qui l'étonnait encore 6 mois plus tard. Des élèves marchant avec confiance dans les couloirs. Plus personne ne rasait les murs, plus personne ne baissait la tête de peur. L'atmosphère de terreur que Damien et ses amis avaient créée avait disparu. « Manon Dubois, veuillez vous présenter au bureau de la proviseure, s'il vous plaît. » L'annonce résonna dans le couloir, mais cette fois, Manon n'était pas inquiète. Ses appels étaient devenus routiniers depuis que coach Rivière avait pris ses fonctions. Dans le bureau de la proviseure, Manon trouva un rassemblement inattendu. Coach Rivière était assise derrière le bureau, mais elle n'était pas seule. Benoît Chen était là, ainsi que Martin Lefebvre, et plusieurs autres élèves que Manon ne reconnut pas immédiatement. « Manon, assieds-toi », dit chaleureusement coach Rivière. « Je voulais que tu rencontres certaines personnes. » Les élèves inconnus se présentèrent. Ils venaient d'autres lycées de la région, tous confrontés à leur propre situation de harcèlement. « Nous avons entendu parler de ce que tu as fait ici, » dit une fille nommée Samantha d'un lycée à 1 heure de route. « Nous voulons faire la même chose dans notre lycée, mais nous avons besoin d'aide. Nous devons savoir comment tu as organisé tout le monde. » Manon regarda les visages impatients autour de la pièce. Au cours des derniers mois, elle avait reçu des centaines de messages d'élèves de tout le pays demandant des conseils, partageant leurs propres histoires, sollicitant de l'aide pour leur situation. « La première chose que vous devez comprendre, » dit Manon avec précaution, « c'est que ce qui s'est passé ici a vraiment empiré avant de s'améliorer. Des gens ont été blessés. J'ai été arrêté. C'était une guerre, et les guerres ont des victimes. »« Mais ça a marché, » dit doucement Benoît. « Damien est parti, l'administration a changé, et les signalements de harcèlement sont enfin pris au sérieux. » Manon hocha la tête. « Ça a marché, mais il y aurait pu y avoir d'autres moyens, de meilleurs moyens. »« Qu'est-ce que tu ferais différemment ?» demanda Martin. Manon réfléchit à cette question, qu'elle se posait depuis des mois. « J'essaierai plus fort de travailler d'abord avec les adultes. Je documenterai mieux tout depuis le début. Et je me concentrerai davantage sur le changement du système au lieu de simplement combattre les symptômes. » Coach Rivière se pencha en avant. « C'est en fait pour cela que je vous ai tous réunis ici. Le rectorat met en place un nouveau programme de médiation par les pairs, et ils veulent que Manon aide à le concevoir. Moi ? Tu es devenue une sorte d'experte en résolution de conflits entre élèves, sourit coach Rivière. Ton cas est étudié par les académies de tout le pays. Ils veulent apprendre de ce qui s'est passé ici. » La réunion se poursuivit pendant encore 1 heure. Manon partageant des stratégies d'organisation, de documentation et de création de coalitions.
Alors que les élèves des autres lycées se préparaient à partir, Samantha s'approcha de Manon. « Merci, dit-elle simplement. Tu nous as donné de l'espoir. » Après le départ de tout le monde, Manon se retrouva seule avec coach Rivière. « Comment vas-tu vraiment ?» demanda la coach. Toute cette attention, les demandes de discours, les interviews, c'est beaucoup à gérer pour n'importe qui. Manon considéra la question honnêtement. Certains jours, je me sens comme une héroïne. D'autres jours, j'ai l'impression d'avoir juste eu de la chance que les choses se soient bien terminées. Et certains jours, je me demande si je n'ai pas simplement tout empiré pendant un certain temps. Le fait que tu te remettes en question montre de la sagesse, dit coach Rivière. Les héros de cinéma ne doutent jamais d'eux-mêmes. Les vrais héros le font toujours. Que se passe-t-il maintenant? Je passe mon bac dans quelques mois. Maintenant, tu dois décider quel genre de personne tu veux être à l'avenir. La Manon Dubois qui a combattu Damien? Elle était nécessaire. Mais la Manon Dubois qui empêche le prochain Damien? Elle pourrait être encore plus importante. Ce soir-là, Manon était assise dans son jardin avec son père, tous deux pratiquant des enchaînements dans la lumière déclinante. C'était devenu leur routine, un moyen de rester connectés et centrés au milieu de tout le chaos qui avait suivi le procès. « Papa, » dit Manon pendant une pause, « penses-tu que j'ai bien fait ?» Marc essuya la sueur de son front et regarda sa fille. « Ma puce, tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. Et parce que tu l'as fait, des centaines d'autres enfants n'auront pas à le faire. Mais la vie de Damien est ruinée. Ses amis ont été expulsés. Même des innocents ont été impliqués dans tout ça. Damien a ruiné sa propre vie au moment où il a décidé que les autres étaient des objets pour son divertissement, dit fermement Marc. Tu n'as pas créé ce monstre, tu as juste refusé de le laisser continuer à se nourrir. Le téléphone de Manon vibra avec un autre message d'un élève demandant de l'aide. Elle en avait reçu des milliers au cours des derniers mois, chacun représentant quelqu'un qui avait trouvé du courage grâce à son histoire. « Je crois que je sais ce que je veux étudier à l'université, » dit soudain Manon. « Quoi donc ? Travail social. Ou peut-être le droit. Quelque chose où je peux aider à changer les systèmes au lieu de simplement mener des batailles individuelles. » Marc sourit. « On dirait que tu as appris la vraie leçon. » « Laquelle ? Que le combat ne se termine jamais vraiment. Il change juste de forme. » Alors que l'été approchait, Manon se surprit à réfléchir à tout ce qui avait changé. Damien purgeait sa peine et, selon les rumeurs, se portait bien en thérapie, confrontant enfin les attitudes qui avaient fait de lui un prédateur. Le proviseur Armand avait accepté un poste de consultant en éducation, aidant d'autres établissements à éviter les erreurs commises par Pasteur. Plus important encore, les élèves que Damien avait terrorisés s'épanouissaient. Jacques avait été élu président du conseil des élèves. Émilie lançait un programme de tutorat par les pairs. Benoît avait trouvé sa voie et postulait à des programmes de débat pour l'université. Les effets d'entraînement s'étendaient bien au-delà de Villeneuve. L'histoire de Manon avait inspiré des changements de politique dans des dizaines d'académies. La loi Manon Dubois était en débat à l'Assemblée nationale. Un projet de loi exigeant que les écoles aient un contrôle indépendant pour les plaintes de harcèlement et de réelles conséquences pour les administrateurs qui les ignoraient. Le jour de la remise des diplômes, Manon se tenait à la tribune en tant que major de promotion, regardant ses camarades de classe et leurs familles. « Quand j'ai été transférée au lycée Pasteur il y a 8 mois, commença-t-elle, je voulais juste finir mes études tranquillement et continuer ma vie. Je n'ai jamais voulu devenir le centre d'un mouvement ou le visage de l'activisme étudiant. » Elle marqua une pause, voyant Jacques et Émilie dans le public, tous deux souriant largement. « Mais parfois, la vie ne vous donne pas le choix de rester silencieux. Parfois, la bonne chose à faire est la chose difficile, la chose effrayante, la chose qui change tout. » La voix de Manon se fit plus forte. « Nous avons appris que tenir tête aux tyrans ne consiste pas seulement à donner des coups de poing. Il s'agit de refuser d'accepter l'injustice comme normale. Il s'agit de protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. Et il s'agit de croire que le changement est possible,
même lorsque tout le système semble conçu pour l'empêcher. Le public éclata en applaudissements alors que Manon concluait son discours. Dans la foule, elle vit ses parents rayonnant de fierté, Coach Rivière hochant la tête avec approbation, et des dizaines d'élèves dont la vie avait été changée par les événements de l'année écoulée. Alors que Manon traversait la scène pour recevoir son diplôme, elle pensa à Damien, espérant qu'il trouvait son propre chemin vers la rédemption. Elle pensa à tous les élèves qu'il avait à contacter pour obtenir de l'aide et à la responsabilité qu'elle ressentait de continuer à se battre pour eux. Mais surtout, elle pensait à l'avenir, l'université, la faculté de droit et une vie de travail pour s'assurer que ce qui s'était passé au lycée Pasteur ne se reproduirait plus jamais. La guerre était terminée, mais le vrai travail ne faisait que commencer. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée. End of Story.